travailler toujours auprès de cet homme de Dieu, rempli de toute espèce de grâce, de puissance, de force et de sagesse. Et si ce, avant de m'éclipser, je demande ce matin qu'on reçoive le premier ambassadeur de l'église glorieuse, le plus sage, le premier pasteur, le premier prophète, le premier apôtre, le premier évangéliste, notre papa, le prophète des nations, Jean-Marie Domoro. Est-ce qu'on peut le recevoir ce matin? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Veuillons nous asseoir. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Bonjour à tout le monde. Le culte est orange aujourd'hui. Amen, 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 amen. Le culte est orange aujourd'hui. Le culte est orange aujourd'hui. Yes. Je veux entendre les alpha et les oméga. Un peu de bruit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur nous. Et bonne arrivée à l'église glorieuse Makori. Soyons plus que bénis dans le nom puissant de Jésus. Je veux saluer et faire rapidement les civilités, saluer, bénir. En commençant d'abord, je vais essayer de faire le contraire, en commençant par tous les responsables de l'église glorieuse. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu soit sur vous. Chaque département, chaque famille, vous êtes extraordinaires. Vous faites des merveilles à chaque dimanche. Je veux vraiment vous honorer et vous bénir. Groupe de louanges, vous êtes fantastiques. Vous êtes ouin. Vous êtes ouin. Et je veux spécialement bénir mes diacres et mes diaconesses pour le travail formidable que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Je veux bénir Dieu pour mes anciens, mes anciennes qui sont là, mon ancien. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Et sans oublier mes pasteurs, mes oins de Dieu. Pasteur Alain, Pasteur Serge, Pasteur Brou, vous êtes fantastiques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, bonne nouvelle, enfin, nouvelle importante, nous avons des nouveaux pasteurs qu'on va vous présenter. Je ne sais pas s'ils ont été déjà présentés. Ils n'ont pas été présentés encore, mais bon, voilà, c'est pas moi qui dois le faire. Mais voilà, certainement, nous avons dans nos rangs, par la grâce de Dieu, 4 nouveaux pasteurs qui ont été consacrés durant la cérémonie le lundi passé. Et vous tous, vous avez vu, et je veux bénir Dieu pour leur vie. Et je veux terminer par bénir Dieu pour notre mère, notre championne, notre héroïne, notre queen, notre reine. Yes. Maman Joanne Domoro, que Dieu te bénisse. J'aimerais qu'on se tienne debout pour la célébrer. Yes. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, avant qu'on s'asseye, je veux que toi-même tu célèbres et que tu salues au moins 12 glorieux, 12 personnes. Et tu lui dis, tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Dis ça à quelqu'un. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur.
Seigneur. Élevons le nom du 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 Seigneur. Éternel mon Dieu, ton nom est merveilleux. Éternel mon Dieu, ton nom est tout puissant. Éternel mon Dieu, ton nom est admirable. Éternel mon Dieu, ton nom est élevé. Élevons le nom du Seigneur. 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 Oh, tu es bon. Ah, tu es bon. Oh, tu es bon. Ah, tu es bon. Mon papa là, il est bon. Mon Jésus là, il est bon. Mon rabbi là, il est bon. Mon yaya là, il est bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Mon papa là, il est bon. Mon rabbi là, il est bon. Mon Jésus, il est bon. Mon yaya, il est bon. Mon éternel, il est bon. Mon papa là, il est bon. Élevons le nom du Seigneur. 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 Combattu mais jamais abattu. Tu es combattu. Combattu mais jamais abattu. Tu es combattu. Combattu mais jamais abattu. Combattu mais jamais abattu. Combattu mais jamais abattu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On s'assoit dans la grâce et dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te visite. Que Dieu te restaure. Amen. Sois plus que béni dans le nom puissant de Jésus. Yes. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, c'était Pâques. Yes. C'était la résurrection. Et après la Pâques, vous connaissez, pour tous ceux qui sont habitués un peu à la Bible, le dimanche, Jésus ressuscite. Le lundi, il apparaît à ses disciples, il traverse le mur de, qu'on appelle ça, les murs du lieu où ils étaient. Beaucoup supposent que c'était encore la chambre haute. Traverse le mur, il apparaît en Galilée. Que quelqu'un dise à Galilée. En Galilée. Donc il reste en Galilée du lundi jusqu'à, il reste là pendant 50 jours. Et le 50e jour vient maintenant la Pentecôte, c'est-à-dire l'onction, le Saint-Esprit qui arrive. Donc Jésus, pendant ce temps, pendant plutôt 40 jours, pas 50 jours. Pendant 40 jours, il apparaît de temps en temps, donne des enseignements, donne des instructions. Pendant 40 jours, il les a formés, il leur a réexpliqué les mystères du royaume de Dieu. Et le 40e jour, il est enlevé et eux, ils restent 10 jours sans Jésus. C'est le 10e jour, c'est-à-dire le 50e jour, Pentecôte veut dire 50. Le 50e jour après la Pâque, qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Donc nous sommes dans la, comment on appelle ça? Je peux appeler ça dans la période Galilée, où après la résurrection, maintenant c'est le training, c'est l'entraînement. L'entraînement pour entrer dans la dimension du feu, dans la dimension du réveil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je voudrais apporter un certain enseignement. Et si tu peux prendre des notes, prends des notes. Si tu peux bien écouter, faut prêter attention parce que pendant l'enseignement de la parole, Dieu, je crois qu'un miracle va commencer à se manifester et à germer en toi. Il y a la puissance de Dieu peut se manifester dépendamment de l'atmosphère que tu te crées. Pendant l'adoration, tu peux recevoir ton miracle. Pendant la louange, tu peux recevoir ton miracle. Pendant un témoignage, tu peux recevoir ton miracle. Pendant la prédication, tu peux recevoir. Pendant la prière, l'exercice du ministère prophétique, tu peux recevoir. Même pendant l'enseignement.
Même si l'enseignement est calme, tu peux recevoir ton miracle. Mais pour une église qui grandit, pour que quelqu'un puisse grandir, l'onction c'est bon, l'onction nous édifie, l'onction nous réveille. Mais c'est la parole qui te fait grandir. La prière te donne la présence de Dieu, mais la parole te consolide et te permet de grandir. Donc, j'aimerais rapidement, tout de suite, commencer à faire grandir votre mentalité. Dans la Bible, vous voyez que la multitude, ils aiment les miracles. Mais une catégorie de personnes, ce n'est pas les miracles qui les intéressent. C'est l'enseignement, comprendre la parole. Vous allez voir que Paul, à un moment donné, Paul va commencer à enseigner la parole de Dieu à un haut dignitaire. Ce haut dignitaire, lui, ce n'est pas les miracles qui l'intéressaient. Lui, il voulait comprendre. Tellement il voulait comprendre qu'il y avait un magicien qui le mystifiait. Et quand il a entendu parler de Paul, il dit, je veux écouter Paul parce que je veux comprendre la parole. Paul arrive, le magicien aussi est en train de faire ces choses. Paul a mis, comment on appelle ça? Il a rendu le magicien aveugle par la puissance de Dieu. Quand il a vu ça, il dit, je veux entendre. Parce que une certaine catégorie de personnes, quand tu veux aller au niveau de business, au niveau de... à un certain niveau, c'est ton esprit qui doit être ouvert et c'est l'information. Tu as besoin de révélations et d'informations pour avancer dans certaines choses. Qui veut grandir spirituellement ici? Qui veut avoir les clés pour manifester le réveil et la puissance de Dieu? Amen. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ta foi va grandir ou bien ta foi va être déstabilisée dépendamment, ça va dépendre de qui tu parles dans tes oreilles, de ce que tu reçois, de ce que tu écoutes, de ce que tu entends. Si tu entends toujours des critiques et des choses négatives, tu vas descendre. Toi-même, tu ne vas pas croire en toi-même. Est-ce que quelqu'un me... Yes. Mais si tu entends des enseignements, des explications, des révélations sur comment passer d'une dimension à une autre, tu grandis rapidement. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être amenés pas seulement à prier. La prière, c'est bon. Mais si tu pries et que tu ne médites pas la parole, c'est comme un oiseau qui a une seule aile. Tu ne peux pas voler. Tu dois être équilibré. Il doit avoir de l'équilibre. La puissance et la parole. Dis à ton voisin, la puissance et la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vais commencer une petite série de training, d'entraînement. Et je veux spécialement, mon esprit est poussé à partager avec vous sur le mystère de la manifestation de la gloire de Dieu. On va donner des noms. Et je sais que vous allez aimer ces noms-là. On va parler de la Shekinah. On va parler de l'épikaizo. L'épikaizo, j'ai déjà enseigné ça ici. Mais on va rentrer dans un peu plus de mystère. Je vais vous expliquer comment la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu peut exploser, pas seulement dans l'église, mais dans votre vie à la maison. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais souffrez avec moi qu'on lise la Bible. Qu'on voie comment ça se passe. Comment ces personnes-là ont eu à manifester des choses terribles. Mais pourquoi nous, on ne manifeste pas cela? On va aussi prendre des exemples pratiques. Et avant, je suis sûr que pour une personne, avant que l'enseignement ne finisse, la Shekinah va commencer à se manifester. Tu vas commencer à sentir une onction pas possible. Pas parce qu'on est en train de prier, mais simplement parce que tu es en train d'entendre le message de la parole de Dieu. Alléluia. Yes. Allons, Exode chapitre... Exode 40. Nous allons lire Exode 40, versets 34 à 38.
Prenez des notes, je vous donne en même temps tous les passages et puis on va voir ce qu'on va lire dedans. Exode 40, versets 34 à 38. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 3. Les autres passages, on va les sauter parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, on va prendre dans le Nouveau Testament certains passages. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Je vais ajouter d'autres passages au fur et à mesure qu'on parle. Et on va terminer aussi par 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant qu'on ne lise, je vais rapidement expliquer, parce que je vais spécialement parler de la Shekinah. Le but, la raison pour laquelle je parle de la Shekinah, c'est parce que je veux voir la Shekinah dans l'église. Yes. Come on. Je veux vraiment voir la gloire de Dieu dans l'église. Come on, Daddy. C'est-à-dire, la Shekinah, c'est-à-dire, dès qu'on traverse, tu es à côté de l'église et puis il y a un courant qui te secoue déjà. Dès que quelqu'un s'approche de ta maison, il commence déjà à trembler. Il ne comprend pas pourquoi. Dès que quelqu'un te regarde et qui veut faire quelque chose de mystique, lui-même, sa bouche, sa langue commence à se mélanger. C'est la Shekinah. Amen. Alléluia. Donc, avant de lire, pour que vous puissiez comprendre, je vais donner quelques, qu'on appelle ça, quelques définitions rapides et simples. Donc, le mot Shekinah, pour ceux qui étudient, pour les théologiens, ceux qui étudient la Bible, le mot Shekinah n'est pas dans la Bible. Ok? C'est pas dans la Bible, ni en hébreu, ni en français, ni en grec, c'est pas dans la Bible. Mais la Shekinah est un mot qui est sorti de, qu'on appelle ça, de la tradition hébraïque pour expliquer la manifestation de Dieu pendant le temps de Moïse jusqu'au temple de Salomon. Ok? On me suit? Le mot Shekinah est dérivé d'un autre mot, mais l'autre mot est dans la Bible. Et l'autre mot, c'est Mishkan. Ne vous occupez pas. Je dis comme ça, je dis le nom en hébreu. Mais Mishkan veut dire exactement tabernacle. Si tu veux écrire Mishkan pour ton information, M-I-S-H-K-A-N. Ça veut dire tabernacle. Tabernacle veut dire le lieu où on habite. Le lieu d'habitation. Le lieu de demeure. Ça va? Je donne des explications simples, rapides, pour qu'on puisse comprendre le concept de la Shekinah. Donc, le mot Shekinah veut dire exactement la gloire qui habite. La gloire dans le Mishkan. La gloire qui se manifeste dans le tabernacle. Donc, ça veut dire que sans tabernacle, il n'y a pas de Shekinah. C'est connecté. Et vous allez comprendre lorsqu'on va commencer à lire. Et ça va vous aider, ça va vous donner une idée de comment provoquer la Shekinah. My God, je sens déjà la chair de poule quand je parle. Amen. Donc, Dieu dit à Moïse de faire un tabernacle. On va lire ça tout à l'heure. On va lire qu'on appelle ça, le résultat. Mais avant, Dieu recommande à Moïse de faire un lieu d'habitation. Parce qu'il veut demeurer, il veut se manifester au milieu de son peuple. Mais il a besoin de quelque chose qui couvre. Pour ne pas que tout le monde voit l'expansion de la gloire, mais ils vont voir juste un aperçu. Donc, il dit à Moïse, bâtis-moi un lieu d'habitation selon le modèle, ça c'est une révélation, selon le modèle que tu vois dans le ciel.
Donc ce n'est pas juste qu'il se lève comme ça avec des menuisiers et puis il construit, il tape, il dit bon, moi je suis un architecte, moi je sais construire ici, ou bien bon, excusez-moi, mais bon, je vais prendre des exemples terre à terre. Ou bien Itondo se lève, on va tourner un peu ici, là, et puis on va arranger ici, et puis ancien Jeannot dit non, c'est pas bon, il faut qu'on essaie de tourner un peu le mur là, et puis le pasteur Serge dit non, on doit mettre tapis vert, orange, blanc, vert quelque part. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Moïse voit une vision. Il voit un tabernacle au ciel. Et Dieu lui dit, reproduis exactement ce que tu vois. Beaucoup de personnes font l'œuvre de Dieu selon ce qu'ils pensent qui est bon. Mais est-ce que Dieu t'a donné une vision parfaite? Ça peut être parfait pour toi. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a révélé? Yes. Ne fais pas quelque chose parce que tu penses que c'est comme ça on doit faire. Non. Moi, quand je m'avance dans l'œuvre de Dieu, je m'en fous si c'est parfait ou c'est pas parfait. Tout ce qui m'importe, c'est ce que je vois dans l'esprit. Il faut que je réalise cela. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que je vais faire. Comment ça va se faire, ce n'est pas mon problème. Moi, j'obéis. Et donc, Moïse a vu le modèle. Et Moïse prend maintenant des experts comme Betsaléel pour fabriquer avec l'or qu'il a vu, avec les ustensiles qu'il a vus. Bref, je sais que Docteur Brou peut vous enseigner parfaitement sur le tabernacle. Amen. Maintenant qu'il a fini de construire le tabernacle, lisons maintenant le texte. Exode 40, verset 34. Moïse a fini de construire selon le modèle. Qu'est-ce qui se passe? Exode 40, verset 34. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de se lever. Lisons seulement parce qu'on va lire beaucoup. Allons-y. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Moïse lui-même. Hey. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous avez déjà... Qui a déjà fait Midot? Tiens, il y a les anciens ici. Hein? Dieu. Qui a déjà fait salle des fêtes de Koumassi? Ouais. Il y a des moments où la gloire de Dieu descend tellement fortement que des personnes fuient le culte. C'est-à-dire, ça fuit. Qui a déjà vu ça? Ça va se passer ici encore. Yes! Même Moïse qui est ami de Dieu, cette fois-ci, il n'a plus reconnu Dieu. C'est là, c'est une autre dimension. Relis. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Et il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Voici ce qui se passe quand je lis le texte, quand le Seigneur m'a donné le texte à méditer et puis j'ai commencé à lire, je me suis posé plusieurs questions. Au fait, quand ils ont fini de construire, automatiquement, la gloire que Moïse voyait sur la montagne s'est déplacée pour rentrer dans le tabernacle. Yes. Maintenant, depuis ce moment, quand ils ont fini de construire, dès que la nuée se lève, eux se tiennent debout et puis suivent la nuée. Maintenant, je me suis posé la question, pourquoi on ne voit pas la nuée là avec Josué? C'est-à-dire quand eux ils rentrent en Israël, on ne voit plus la nuée. Cette nuée était attachée à un homme. Tant qu'il est vivant,
la nuée se manifeste. Quand il est mort, et puis Josué devait prendre le relais, Josué n'avait pas la même onction que Moïse. Dieu parle à Josué, mais Dieu ne lui envoie pas la Shekinah. Dieu ne lui envoie pas la Shekinah. Pour que la Shekinah redescende, il faut que Salomon fasse un deal. On va revenir là-dessus. Comment est-ce que je peux ramener cette gloire-là dans ma vie? Je vous dis, c'est des principes. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les dimanches. Ça n'a rien à voir. Tu peux réchauffer les chaises de l'église et puis ne pas recevoir l'onction. Tu peux avoir titre de pasteur, de diacre, de prophétesse des nations et de bishop international et puis ne pas manifester la Shekinah. Je vous parle d'un autre niveau de gloire de Dieu. Amen. Cette gloire, on va aller vite. Cette gloire se manifeste à deux niveaux. Yes. Que je veux que rapidement, pour ceux qui prennent des notes, prenez des notes. Elle est une nuée. Bon, nuée peut-être c'est gros français. Elle est un nuage. Et elle est un feu. C'est-à-dire, il est doux, amer. Un nuage et un feu. Le feu parle de jugement. Le feu parle de justice. Le feu parle de combat. Quand on parle de feu, c'est pour purifier quelque chose ou bien c'est pour attaquer ses ennemis. L'Éternel Dieu est un feu dévorant. Mais quand il se manifeste, quand la Shekinah devient feu, c'est qu'il fait nuit. C'est-à-dire c'est qu'il y a le danger. Quand ça devient nuage, c'est qu'il fait jour. Donc rapidement, je vous donne grâce à cette révélation. Il était feu dans l'Ancien Testament, mais il va devenir nuée dans le Nouveau Testament. Il était un Dieu de justice, de colère, enfin, un Dieu qui ne jouait pas avec le péché. Dans l'Ancien Testament, il était un feu dévorant. Mais dans le Nouveau Testament, quand Jésus se manifeste, tu ne vois pas le feu. C'est plus une dimension de nuée. À la transfiguration, ce n'est pas le feu qui descend. Yes. C'est la nuée qui couvre. C'est la même Shekinah. Mais cette fois-ci, il dit, affaire de feu là, c'est l'Ancien Testament. Je viens maintenant en tant que nuée, en tant que couverture, en tant que grâce débordante, qui libère la pluie de bénédiction. Mais si tu ne gères pas bien cette nuée, la nuée là peut se transformer en feu. C'est-à-dire la nuée là, oublie même que nous sommes dans le Nouveau Testament, elle revient rapidement dans l'Ancien Testament et puis elle te frappe comme elle a frappé Ananias et Saphira. Yes. Ils sont morts dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va? Ça va? 2 Chroniques chapitre 7 verset 1 à 3. Rapidement. Allons vite. Je sens que quelqu'un a sommeil. 2 Chroniques chapitre 7 verset 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier. Salomon aussi a fait un deal avec Dieu. Vous savez qu'il est monté sur la montagne où il cherchait, il venait d'être roi nouvellement. Il a offert à Dieu 1000 holocaustes, 1000 offrandes. Et Dieu apparaît dans la nuit et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Dieu dit, ok, en plus de la sagesse, je te donne la richesse, je te donne la gloire et tu seras l'homme le plus riche de l'histoire. Et quand il s'élève, il commence effectivement à manifester cette sagesse, mais il avait déjà fait un deal avec son père David. David a dit, je voulais construire un temple à l'Éternel, mais Dieu ne m'a pas permis parce que je fais beaucoup de guerres. Voilà que je
j'ai réservé déjà tout l'argent pour ça, construire le temple. Donc Salomon obéit maintenant à son père. Il construit un temple pour l'Éternel. C'est-à-dire, au lieu que ça soit un tabernacle, il fait maintenant un temple selon les instructions de David. Et lorsqu'il finit de construire le temple et qu'il finit de mettre tout le système d'adoration en place, voici ce qui se passe. Il finit de construire le temple, il fait une prière dans le temple. Et lorsque Salomon eut achevé de prier, qu'est-ce qui se passe? Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinaient, le visage contre terre, sur le pavé, se prosternaient et louaient l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Vous voyez une similitude ici, une ressemblance. Moïse ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle. Ici, tous les sacrificateurs, aucun ne pouvait rentrer dans le temple. Avec Moïse, c'était la nuée. Avec Salomon, c'est le feu. Mais c'est la même gloire. Cette fois-ci, la gloire descend et la gloire est en train de dire, je suis maintenant un feu, donc je vais frapper tes ennemis. Mais si toi-même tu déconnes, je vais te frapper. Mais la gloire est tellement forte qu'elle remplit le temple et personne n'est digne de se connecter à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons vite parce qu'on va arriver maintenant aux bonnes choses. Allons vite. Jean chapitre 1 verset 14. Je sais que vous avez déjà entendu parler de au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses étaient faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, en elle était là, tout ça vous connaissez. On va aller au verset 14, vas-y fils. Jean chapitre 1 verset 14, et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok. Le texte dit, la parole a été faite chair et elle a habité. Elle a habité. Le mot grec utilisé a été connecté au mot hébreu qui dit, elle a mishkan, elle a tabernacle. Ça dit, c'est la même expression. La parole a provoqué, sinon a créé un tabernacle pour habiter. Et nous avons contemplé sa Shekinah. Yes. Je viens maintenant au point. Qu'est-ce que ça veut dire? La Shekinah a besoin d'un tabernacle. Elle a besoin d'un corps. L'expression grecque c'est, elle a, il dit, la parole a été faite chair et elle a pris une peau. Ça veut dire la peau, le tabernacle, couvre, protège, cache la gloire. Pour ne pas que cette gloire-là t'éblouisse ou bien te faire du mal, elle se prend un corps. Je viens quelque part. La gloire de Dieu est toujours cachée quelque part. La gloire de Dieu se manifeste de telle sorte que pour pouvoir la toucher, il faut la chercher. Si tu veux de l'or, Yes. tu dois aller dans la boue, tu dois ramasser la boue et puis trier. Si tu veux le diamant, tu dois creuser. Le diamant n'est pas à la portée de tout le monde. Tu dois creuser et tu dois chercher. Jésus a donné cette parabole. Il dit, un homme a trouvé un trésor dans une terre. Il ne vient pas juste prendre le trésor. Il achète tout le terrain parce qu'il se dit que s'il y a un trésor quelque part, ça veut dire que tout le terrain, il y a des choses cachées en bas. Il achète tout le terrain et il commence maintenant à faire le travail pour retirer le trésor. Parfois, on voit la boue, mais vous ne savez pas ce qui est sous la boue. Yes.
La gloire de Dieu Come on. peut être cachée dans une église, Yes. dans une femme, Yes. dans une maison, Yes. dans un territoire. Yes. Toi, comme toi, c'est tes yeux là, tu regardes avec tes gros yeux. Hey. Tu ne comprends pas et puis tu méprises la personne. Hey. Tu te dis que la personne n'a rien, la personne n'est rien. Hey. Ce que tu vois, c'est un tabernacle. Mais la vraie chose, Yes. la Shekinah, est à l'intérieur de la personne. Yes. Pendant que toi, tu méprises le tabernacle, Come on. la gloire s'est manifestée. Yes. Laissez-moi vous dire une chose. Alléluia. Jésus, la parole, s'est mélangée à l'humanité. Come on. Pour ne pas que l'humanité le reconnaisse. Annonce, Ali. Pour qu'on attrape Jésus, parce que tellement il était normal. Pour qu'on l'attrape, il fallait qu'on attrape Judas pour leur dire c'est qui. Parce qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Yes. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de Judas. Parce qu'ils ne pouvaient pas le reconnaître. Il ressemblait à tout le monde. Il était mélangé à tout le monde. Il n'avait pas un trait spécial comme on nous montre dans les films. Donc Dieu se mélange aux hommes pour que l'homme ait la capacité de se mélanger à la divinité. Il y a des personnes que tu as méprisées. Ils ont la chose en eux. Tu ne connais pas leur relation avec Dieu. Il y a des moments où ils vont devenir nuages. Il y a des moments où ils vont devenir feu. Yes. Fais attention. Oh my God. Quand c'est un feu, parfois l'onction de Dieu descend parmi nous. Yes. Tu sens le feu sur ta tête. Tu sens le feu dans tes mains. Come on. On pense que c'est bon, le Saint-Esprit est descendu. Non, c'est plus que ça. Ça veut dire que Dieu est dans un état de combat. Come on. Il a vu dans ta situation des sorciers, des démons, des ennemis qui se sont levés derrière toi sans que tu le saches. Yes. Dieu dit, je me lève Come on. pour châtier. Yes. Et je fais de toi-même une flamme de feu, Hey. une boule de feu. Hey. Quiconque te touche Come on. va prendre feu. Hey. Quiconque te touche Yes. sera consumé. Come on. Je suis en train de te dire, Annonce, il Ali. y a en toi quelque chose Yes. que le monde ne voit pas, Come on, Ali. que le monde ne réalise pas, Come on, Ali. qui s'appelle la Shekinah, Yes. la gloire de Dieu, Yes. la puissance de Dieu, Yes. le feu pendant les combats Come on. et la nuée pendant le jour. Come on. Ça va, on arrive, on monte. Yes. Dis à ton voisin, on monte, on monte. On monte, on monte, on monte. La Shekinah a besoin d'un tabernacle. Come on, Dan. Le Saint-Esprit a besoin d'un corps. Yes. Voilà, ça a commencé. Le Saint-Esprit a besoin d'un corps. Come on. Tout ce qui se manifeste dans le monde spirituel Yes. a besoin d'un corps. Les démons ont besoin de corps. C'est pour cela que Satan ne pouvait pas directement parler à la femme. Il fallait qu'il utilise le serpent, un corps animal, pour communiquer. C'est pour cela que le diable, les démons, cherchent des corps à posséder. Parce que dans le monde spirituel, quand tu es esprit, tu n'as pas le droit d'avoir une relation ou bien un contact avec le monde naturel. C'est pour cela que l'homme est important. Nous sommes le pont entre le monde spirituel et le monde naturel. Come on. On peut parler au monde naturel, on peut parler au monde spirituel. Yes. Donc le diable veut absolument posséder un corps. Sinon, il ne peut pas établir son règne sur la terre. Il a besoin de sorciers. Yes. Il a besoin de chats, Yes. de chiens, Yes. parfois même de moustiques Come on. pour manifester son règne. Mais nous aussi, le Saint-Esprit qui respecte les principes divins Yes. ne peut pas se manifester Come on. sur la terre Yes. sans toi, sans ton corps, Hey. sans ta tête, sans tes mains, Yes. sans ton dos, Yes. sans tes pieds. Il a besoin de toi. on. Tu es le tabernacle, tu es le lieu Amen. dans lequel Dieu veut résider pour étendre son royaume, pour manifester sa gloire. Annonce, Ali, annonce. Et Shayanda Kabaha.
La parole qui est Dieu ne pouvait pas se manifester pour sauver l'humanité sans devenir un tabernacle. Come on. Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, avait besoin de tabernacle. 1 Corinthiens, le chapitre 6. Je pense le verset 19. Vas-y. Vas-y, 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Tu trouves? Oui, il a dit. Vas-y. 1 Corinthiens 3, 16. Vas-y. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Comment? et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? La version originale dit, ne savez-vous pas que vous êtes le tabernacle de Dieu? Et que le Saint-Esprit qui est la Shekinah habite dans son tabernacle. Vas-y, 1 Corinthiens 6, 19. Là-bas même, il est encore plus dangereux. 1 Corinthiens 6, 19. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dis encore, quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Encore. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il ne dit pas, ne savez-vous pas que votre esprit? Ne savez-vous pas que votre âme? Mais il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le tabernacle. Votre corps est le temple. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je vais faire une déclaration un peu grave, anti-théologique. Le Saint-Esprit habite dans ton corps. Come on. Wow, quelqu'un est choqué. C'est fort. Le Saint-Esprit n'est pas seulement dans ton esprit. Le Saint-Esprit est dans tes os. Come on, Dan. Ou bien si tu ne sens pas l'onction dans ton corps, c'est qu'il y a un problème. Yes. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? C'est quoi un temple? Le temple, ou bien le tabernacle, lorsque vous observez bien, le tabernacle qui avait comment on appelle ça, des compartiments, jusqu'à un lieu qu'on appelle le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est quoi? C'est un peu comme une entreprise. Et le patron de l'entreprise a un lieu de travail et de réception. Comment vous appelez ce lieu-là? Le bureau. Le bureau. Le siège du Saint-Esprit. C'est toi. Vous comprenez? Yes. Est-ce que tu comprends? Yes. Ne savez-vous pas que votre corps est le tabernacle, est le temple de Dieu? Continue. Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Maintenant, écoute-moi bien. Quand le tabernacle commence à... C'est pour cela que Dieu est toujours attiré par un tabernacle qui est préparé. Dès que Moïse a fini, ils n'ont même pas prié, même Seigneur, viens, il est venu. Il est venu. Ça les a tellement surpris qu'ils ont fui. Moïse, même qui est ami de Dieu, ne pouvait pas tenir. Quand tu suis les principes de la Shekinah se manifeste. Le mot Shekinah en hébreu est féminin. C'est le seul nom de Dieu qui est féminin. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que Dieu, parfois, il est un père, mais quand il se manifeste, il devient une mère. Quand Dieu devient une mère, quand Dieu devient féminin, ça veut dire que Dieu devient sensible. Dieu devient émotionnel. Est-ce que vous savez que Dieu est émotionnel? Il est amour. Il est colère. Il est jaloux. Il est joie. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quelqu'un ne doit pas attrister. Ça veut dire qu'il est émotionnel.
la plupart des prophètes sont super, ultra émotionnels. Yes. Parce que tu ne peux pas être sensible au Saint-Esprit et puis être insensible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être sensible au Saint-Esprit et être insensible au péché. Tu ne peux pas être sensible au Saint-Esprit et puis ne pas avoir la haine de l'injustice. Tu ne peux pas être sensible au Saint-Esprit et puis ne pas avoir la joie quand Dieu se manifeste. Il y a des personnes, ils sont tellement insensibles au Saint-Esprit que même quand Dieu opère un miracle, ça ne leur dit rien. C'est normal. Ils regardent les gens, ces personnes n'aiment pas rendre témoignage. Ils veulent seulement comprendre, mais même quand le Saint-Esprit les visite, ils sont là. Ils luttent avec le Saint-Esprit. Ils pensent que Dieu leur doit tout. Ils n'ont rien à faire. Mais quand le Saint-Esprit et toi, vous êtes au même diapason. Quand tu sens la présence de Dieu, tu commences à... Tu ne peux pas rester tranquille. Tu ne peux pas avoir la Shekinah avec toi et puis devenir normal. C'est que ce n'est pas la Shekinah qui t'a visité. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu avec toi et puis ne pas danser lorsqu'il y a la louange, ne pas adorer lorsqu'il y a l'adoration, ne pas te réjouir lorsque Dieu est à l'œuvre, ne pas être attristé lorsqu'il y a quelque chose de mal. Tu ne peux pas être insensible. Jesus. Tous ceux qui écoutent ce message et qui reçoivent cette parole, lorsque tu commences à devenir sensible à la vision, je déclare dans le nom de Jésus, le ciel t'est ouvert, la gloire te visite, que Dieu te localise, que Dieu libère la Shekinah. Hey! On s'assoit, je vous donne maintenant des leçons pratiques. Lorsque je commence le ministère, vous savez, je vais vous raconter un peu, je vais utiliser moi-même mes expériences, mes petites expériences pour vous parler de la Shekinah, de l'importance de la Shekinah et de comment rentrer dans la Shekinah. J'étais tellement attiré par le feu du réveil que ça dépassait même les membres de l'église. Mon pasteur, eux tous pensaient que je devenais fou parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir ce genre de zèle. Je voulais voir la puissance de Dieu. Je voulais que Dieu agisse. Je me suis retiré dans un temps de jeûne. 21 jours de jeûne. C'était ma première fois de faire un long temps de jeûne. Le 17e jour, j'ai senti quelque chose me traverser. Au fait, j'ai été impacté par un livre d'un homme de Dieu du nom de Maurice Surlot. Pour les hommes de Dieu qui, dans le temps, du nom de Maurice Surlot, le livre là, je l'avais, c'était pratiquement ma deuxième Bible. Le livre, le titre, c'est Producteur de preuves. C'est-à-dire, le livre te pousse et te booste à démontrer la puissance de Dieu. J'étais tellement impacté par ça. J'ai dit, Seigneur, je veux cette onction pour produire, pour démontrer la puissance. Je suis rentré en jeûne. 17e jour, mon corps, j'étais en prière, mon corps, vous connaissez un peu, j'aime raconter l'histoire, mon corps a commencé à trembler sur moi-même. J'étais couché dans ma chambre à Djamé, dans la maison familiale. Mon corps a commencé à trembler sur la natte. J'étais couché sur la natte, le dos sur, comment on appelle ça? Voilà. Donc je priais, j'aime souvent être couché sur le dos puis prier en langue. Mon corps a commencé à C'était ma première fois d'être secoué par l'onction. Nous, l'église où on était un peu traditionnel. Donc on ne connaissait pas ces choses. Mon corps a commencé à trembler. J'ai dit, on dirait que ça commence. Mais maintenant, c'est parti à un autre niveau. Trembler, ça a commencé à se soulever. Je vous parle de lévitation. Les gens vont dire que c'est la magie. Mais si Jésus a été capable de marcher sur les eaux, c'est que c'est des dimensions qui sont capables de se manifester. Il y a des dimensions que vous voyez dans la Bible, mais comme c'est dans la Bible, vous pensez que ça ne peut pas se manifester. Mon corps a été suspendu en l'air pendant 5 minutes. Moi-même, comme c'était ma première fois, j'ai commencé à chasser le démon. J'ai dit au nom de Jésus, libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps. Et j'entends une voix. Aujourd'hui, tu as demandé à me voir. Aujourd'hui, je vais me présenter à toi dans la puissance de ma résurrection. Quand j'ai entendu la puissance de ma résurrection, j'ai compris que le phénomène qui arrivait, c'était une autre dimension que je n'avais jamais vue.
Et mon corps est descendu sur le, qu'on appelle ça, sur la natte. Quand je suis descendu sur la natte, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, donne-moi un signe. J'ai toujours voulu, Seigneur, voir ta gloire. Et quelque chose se passe. Pendant que je suis en train de regarder le plafond, je ne peux pas vous dire, je n'étais pas en train de dormir, ce n'était pas un rêve. Je ne sais pas si c'est une vision, je ne sais pas si c'est réel. Mais le plafond s'est ouvert et puis pouf, je me suis senti être attiré par une puissance, mais c'était rapide. Donc j'ai cru que c'était l'enlèvement de l'église. C'était tellement rapide, j'ai traversé le cosmos, les planètes, comment on appelle ça, tout ce qui est noir, tout ce qui est planète, j'ai traversé. Je me suis dit, my God, l'enlèvement a commencé. Mais je me suis rendu compte que j'étais seul dans les planètes et dans le ciel. J'ai dit, mais c'est l'enlèvement, c'est pas l'enlèvement. Pourquoi c'est moi ceux qui sont enlevés? Et puis, paf, je me retrouve dans un monde. Un monde où tout est lumière, tout est gloire. Je ne peux pas vous expliquer la blancheur, la clarté, la gloire que je voyais. Et j'étais dans cette atmosphère de lumière, de gloire. C'est-à-dire, c'est un blanc, une lumière que je n'ai jamais vue sur la terre, que je ne peux pas qualifier. C'est plus blanc que ça. Je ne peux pas qualifier. Un blanc qui est éblouissant, mais qui ne casse pas mes yeux. Je peux voir clairement à travers. Et j'ai vu de loin une belle ville. J'ai su dans mon esprit que c'était la Nouvelle Jérusalem. Je partais attiré vers cette ville et il y a un homme qui s'est interposé. Cet homme avait une allure extraordinaire, puissante. Cet homme était suspendu entre le ciel et la terre. Et cet homme était revêtu d'une tunique blanche. Il avait un regard de feu. Il avait un regard de feu. Il avait une couronne sur sa tête. Et il me dit, fils, arrête-toi là. Quand je l'ai vu, j'ai reconnu que c'était le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le lion rugissant de la tribu de Juda. Je l'ai vu de mes yeux. Et lorsqu'il me dit, fils, arrête-toi. Ton temps n'est pas encore arrivé d'aller dans la ville. Mais je t'envoie ici pour me voir et pour te révéler. Pour que tu puisses me révéler au monde. Dans la puissance de ma résurrection. Je me suis prosterné devant lui. Il m'a dit, n'aie pas peur, parce que je tremblais de peur. Il me touche, il me dit, n'aie pas peur, relève-toi. Et sa main commençait à me fortifier, à me donner de la force et à me redresser. Quand je le regarde, je regarde cet homme me parler. Je remarque que sa bouche, ses lèvres ne remuent pas. Mais sa voix sonne dans mon esprit. J'entends sa voix, mais il me regarde avec amour. J'entends sa voix, mais il me regarde avec bonté. Et il commence à me donner une vision. La vision du réveil mondial avant la fin des temps. Et lorsque la vision finit, il me dit, fils, sache une chose. Va dire à l'église, je vais manifester ma gloire. Mais dis à l'église, j'arrive dans quelques minutes. Je reviens dans quelques minutes. Et puis, paf, il me ramène, je suis encore dans mon lit. J'étais arrosé par cette onction et par cette gloire. Dès ce jour, j'ai compris qu'il y a des choses qu'on nous enseigne dans la parole de Dieu, mais il y a des choses qu'il faut expérimenter. Il y a des choses qu'il faut rencontrer. Il y a des surnaturels encore que tu n'as pas encore découvert. Il y a des choses énormes avec l'évangile. Je me lève de cette vision. Je pense que j'ai compris tout de suite ce que Paul a expérimenté dans 2 Corinthiens 12, le verset, enfin dans 2 Corinthiens 12 à partir du verset 3. Il dit, je connais un homme. Je ne sais pas si c'était dans son corps ou bien hors de son corps, mais qui fut ravi jusqu'au 3e ciel et qui entendit des paroles. Il dit des paroles quoi? Il a utilisé un mot façon ineffable. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand je descends dans mon naturel, je suis sous ce tremblement. Parce qu'il était 2 heures du matin. Jusqu'à 8 heures du matin, ça ne m'a pas quitté. J'ai fait l'effort de me lever. Quand je me lève, je tombe. Je me lève, je tombe. Je me lève, je tombe. Bizarrement, il y a des gens de l'église qui sont venus me voir, me rendre visite. 3 responsables, un pasteur dedans. Dit, on est venu te voir. J'ai dit, ok, mais j'ai quelque chose à vous raconter. Et puis je leur raconte l'expérience. Mais bien aimé, quand je leur raconte l'expérience,
Il me dit, ça c'est le diable. Ils ont commencé à m'expliquer avec la parole qu'en principe, quand Jésus, si tu vois Jésus maintenant avec une couronne, Jésus ne doit pas avoir une couronne, c'est quand on sera enlevé, c'est au retour de Jésus. Ils m'ont expliqué, c'est là la théologie même s'est manifestée, que Jésus n'est pas couronné actuellement. J'ai dit, donc c'est le diable qui s'est révélé à moi. Faites ma délivrance alors. Donc j'étais prêt, j'ai dit faites ma délivrance. Ils m'ont convaincu que c'était le diable. Que Satan se change en ange de lumière. Que c'est le diable. Ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. J'ai dit ok, priez pour moi. Je me suis mis à genoux. Et aussi, ils ont commencé au nom de Jésus. On chasse l'esprit de ange de lumière. On chasse le démon de ange de lumière. Il y a un qui s'est trompé. Il voulait m'imposer les mains. Il n'a même pas touché mon front. Boum, il est par terre. Les autres ont regardé, ont dit, ça, c'est que... Ce démon est fort. Donc, ils veulent le relever. Celui qui le relève, il tombe. La troisième personne tombe. Donc, moi, je suis encore à genoux. J'attends ma délivrance pendant qu'eux, ils sont en train de crier. Ouah! 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 Je me suis levé, je les ai regardés. Et j'ai dit, Seigneur, ta grâce sur eux. Ils se sont redressés. Ils m'ont regardé. Ils ont dit, maintenant ils me demandent, c'est Dieu ou bien c'est le diable? J'ai dit, mais c'est vous qui m'informez. Hey! J'ai dit, c'est vous qui m'informez. C'est vous qui m'avez convaincu que c'était ange de lumière. Maintenant, votre Jésus là, il ne peut pas chasser ange de lumière, c'est ange de lumière lui-même qui le... Ils ont dit, ah! Ils ont commencé à se poser des questions. Et je leur dis, je crois qu'il y a des dimensions qu'on n'a pas encore atteintes. Et j'ai été incompris. Dans la même semaine, l'église on dit non, lui là, on ne sait pas pour lui là ce qui est en train de se passer, mais faites attention. Donc je ne pouvais plus prier à l'église, je ne pouvais plus prier à la maison, parce que la famille s'était élevée. Donc vous savez où je me suis, qu'on appelle ça, retrouvé? À la forêt du Banco. Dans la forêt du Banco, j'ai dit, Seigneur, prends le contrôle. Je ne sais pas où tu m'emmènes. Je vais à la prière du Banco. Je pensais que j'allais faire une prière d'1 heure. Ça devient des prières de 8 heures de temps, de 12 heures de temps. Et à un moment, pendant que je prie, je vois les nuages, je vois la nuée descendre et me couvrir. Pour moi, c'était nuage du ciel qui était descendu. Mais dans la nuée, il y a une voix qui me parle. Des voix me parlent. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai entendu. Des voix me parlent. Et le lendemain encore, des voix me parlent. Donc j'ai des frères en Christ à qui je partage. J'ai dit, les gars, il y a un phénomène bizarre que j'expérimente. Je vais souvent prier à la forêt du Banco, mais quand je prie, il y a la fumée blanche qui descend. Bon, mais je ne comprends pas. Allons, on va voir. Parce que je veux savoir si c'est moi seul ou bien si c'est tout le monde. On s'en va, eux tous voient, tout le monde, pendant qu'on prie. 30 minutes après, pouf, on ne se voit pas. Et lorsque la nuée se dégage, tout le monde, nous tous, on est par terre. Eux tous commencent à avoir les mêmes visions. Chacun voit ses visions, chacun voit ses choses. On a pris la chose au sérieux. On a compris que c'était une dimension de gloire où la gloire de Dieu commençait à devenir visible et tangible. Nous sommes restés là-bas 40 jours, dans le jeûne, dans la prière, en train de chercher Dieu. C'est là que Dieu nous a donné les révélations et les instructions. On est sorti de là, on dit, ok, commençons le ministère en même temps. Je ne sais pas comment on commence, mais on commence. Vous savez, quand Dieu vous parle, ne cherchez pas la perfection, ne cherchez pas à bien organiser. Si tu veux tout organiser, le Saint-Esprit va te laisser et puis il va aller prendre un enfant qui n'a pas besoin de tout ton protocole. Les gens... Beaucoup de gens ont arrêté leur ministère, soit par la honte, par la peur, parce qu'ils pensent qu'il faut être parfait. Écoute, Dieu cherche quelqu'un qui va se jeter à l'eau. Yes. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui va attendre d'être parfait. Si tu attends la perfection, si Dieu voulait la perfection, il allait convaincre Lucifer de rester Lucifer. Dieu ne cherche pas la perfection. Dieu veut l'obéissance. De la forêt du Banco, on a commencé à prêcher l'évangile. Vous savez comment on faisait notre ministère? Mon ministère a commencé dans les rues. Je criais dans les rues, à plein gosier. On faisait ça à Djamé. On marche d'Adjamé jusqu'à Bobo. Et on
prêche comment on appelle ça, dans les marchés d'Abobo. On prêche au grand carrefour d'Abobo. Et on le fait avec joie. On marche 2 heures, 3 heures de temps pour atteindre Yopougon. On va au marché de Nyongon, au marché de Kouté. On prêche l'évangile. Et pendant qu'on persistait, un jour je prêchais et Dieu a commencé la première. Je n'avais pas vu ça avec quelqu'un. Dieu a commencé à me donner des images. Je vois des images et je commence à dire les images. Ça veut dire que le don de la parole de connaissance a commencé à se manifester. Pendant que je parle et que je prophétise dans les rues, une dame est en train de griller Bofloto. L'onction de Dieu l'a ramassé avec tout le Bofloto, l'huile, tout par terre. Elle a commencé à crier. Délivrance. Ça attire maintenant 500 personnes qui sont en train de voir ce qui se passe. Yes. Nous prêchons l'évangile. Nous chassons le démon. Yes. Deuxième parole de connaissance. Une autre personne qui a un mal. Une femme qui a un mal au niveau de son ventre. Guérison immédiate. Une troisième personne. Guérison immédiate de 500 personnes. Ça devient 2000 personnes. Et nous continuons de prêcher l'évangile. Yes. On n'avait pas de micro. On n'avait pas de mégaphone. On n'avait pas de groupe musical. On n'avait pas de... Il n'y avait pas Facebook en ce moment. Il n'y avait pas de Starmania en ce moment. Tout ce qu'on voulait, c'était de manifester cette Shekinah. Parce que ça brûlait en nous. Vous savez ce qui peut éteindre la Shekinah? Parce que la Shekinah s'éteint. C'est comme feu. C'est comme bougie. Ça peut s'éteindre. Quand Moïse est mort, la Shekinah s'est éteinte avec Moïse. Parce que le peuple d'Israël est rentré dans le large. Ils étaient trop à l'aise pour que la Shekinah se manifeste. Quand tu es confortable, il n'y a pas de Shekinah. Quand tu es à l'aise avec toi-même et tu ne veux pas faire d'efforts, et puis la paresse spirituelle commence à te gagner, il n'y a pas de gloire. L'onction du Saint-Esprit se manifeste avec les non-conventionnels, avec les gens qui sont violents, avec les Élie, avec les Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un révolutionnaire. Mais vous savez, on parle de comment Jean-Baptiste était habillé. La manière dont Jean-Baptiste est habillé, le problème n'est pas le poil de chameau ou bien la ceinture de trucs. Non. Jean-Baptiste s'habillait comme Élie, exactement. C'est pas qu'il voulait sortir d'un style bizarre. Non, il voulait ressembler à son père ou bien à la connexion spirituelle. Yes. La Bible dit que c'est comme ça qu'on reconnaissait Élie. Quelqu'un a demandé, est-ce que tu as... Akab demande à cet homme, est-ce que vraiment tu as vu Élie? Il dit oui. J'ai vu un homme habillé de peau d'animal avec une ceinture en cuir sur lui. Il dit c'est Élie. Et Jean-Baptiste a décidé de s'habiller, de se comporter et de parler comme Élie. Quand tu veux marcher dans une certaine onction, il y a des limitations. C'est-à-dire il y a des dimensions. La Shekinah tombe selon le modèle. Ça veut dire Moïse voit un modèle. Et Moïse reproduit exactement le modèle. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Il ne fait que copier le modèle. Il y a des choses que Dieu a établies. Dieu te dit qu'il faut copier. Il ne faut pas faire autre chose. Il ne faut pas faire ce qui te plaît. Copie. Rentre dans le modèle. Rentre dans l'onction. Je parle à une femme de Dieu ici. Tu n'as pas besoin de venir avec quelque chose de nouveau. L'évangile, c'est l'évangile. Yes. Copie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Il y a une onction que nous avons perdue ici, que je veux qu'on retrouve. Alléluia. Il y a une onction. Parce que le problème, c'est qu'on veut ressembler aux autres églises. On n'est pas les autres. Come on, daddy. Come on, daddy. Barabababosh. Il y a une onction qu'on a perdue. Hey. Ne te dis pas non, regarde l'autre là. Ils sont chics, ils sont bien, ils sont beaux. Mais est-ce que quand tu les regardes, ils sont chics, hein, mais est-ce qu'il y a délivrance là-bas? Est-ce qu'il y a un miracle là-bas? Si tu veux les suivre, tu vas perdre
le feu que Dieu a mis en toi. Yes. Quand quelqu'un est connecté à la Shekinah, tu ne peux pas rester une semaine sans servir Dieu. Ça brûle dans ton cœur. Jérémie pouvait dire, c'est comme un feu qui brûle dans mon cœur, dans mes os. Je ne peux pas me taire parce que ça brûle en moi. Quand tu as l'onction de Dieu en toi, même si tu n'es pas prophète, tu as envie de prophétiser. Même si tu n'es pas prédicateur, tu as envie de prêcher. Qu'on ne te donne pas le micro, qu'on te donne le micro, tu vas créer ta plateforme. Tu vas prêcher à quelqu'un. Tu vas chasser un démon. Tu vas libérer la gloire de Dieu. C'est ça la Shekinah. Est-ce que tu as la Shekinah en toi? Faisons attention, Église. Il ne faudrait pas que ce qui est arrivé avec Israël arrive en Côte d'Ivoire. Il y avait une Shekinah en Côte d'Ivoire. Kakou Séverin est parti. On a arrêté les programmes. Chacun fait son petit empire d'église. Et Dieu est attristé et il regarde. Il dit, je veux manifester ma gloire. Mais qui va se lever? J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'un homme avec la révolution de la gloire de Dieu. Je ne parle pas des belles choses. Je ne parle pas des grosses voitures, des grosses cylindrées. Je ne parle pas des belles églises méga church. Je parle d'une dimension de miracle, de gloire. Le monde souffre. Le monde a besoin de l'évangile. Le monde pleure. Les âmes souffrent dans les hôpitaux. Les malades ont besoin de guérison. Les démons sont en train de manifester leur puissance. La sorcellerie bat le son plein. Les sacrifices et les crimes rituels. Nous avons besoin de l'onction. Assieds-toi, assieds-toi et reçois le message de la gloire. Où sont les intercesseurs d'avant? Où sont les hommes et les femmes de prière? Où sont nos temps de veillée de puissance? Comme en Israël, au temps d'Ézéchiel, qui disait Ikabot, ça veut dire la gloire est partie. Où est ce feu qu'on ressent? Lorsqu'on rentre dans l'église, automatiquement les paralytiques se lèvent et marchent. Où est cette dimension où on n'avait même pas besoin d'imposer les mains? Par la louange et l'adoration, Dieu opérait des miracles. Où est ce temps où tu n'as pas besoin d'être prophète ou pasteur, mais un simple chrétien peut chasser ton démon, que ce soit dans les bureaux, dans tes maisons? Où est ce temps? La Shekinah est en toi. Soit tu l'éteins, soit tu le rallumes. La gloire est en toi. Soit tu l'actives, soit tu la désactives. Mais la Shekinah, c'est le principe. Et moi, j'aime Moïse et le peuple d'Israël. Ils disent, si tu te déplaces, on se déplace. Si tu t'arrêtes, on s'arrête. On ne va pas faire des choses si toi, tu n'es pas dedans. Beaucoup de personnes font des choses, mais la Shekinah n'est pas avec eux. La gloire n'est pas d'accord. La gloire n'est pas dedans. C'est joli, hein? Mais tu auras des problèmes devant. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a conduit. Si nous savons activer, si nous savons créer cette atmosphère, on n'aura même pas d'effort à fournir dans l'église. La gloire de Dieu va tellement prendre possession qu'on n'a pas besoin de prédication. Au Midodge, parfois je prêchais 5 minutes, mais on fait le culte de 8 heures, on finit à 18 heures. Tout était miracle et explosion de miracles. Les personnes ne se plaignaient. Pourquoi? Parce qu'on était sous une nuée. On était dans une dimension. Mais à un moment donné, à la salle des fêtes, le même rythme continuait. Et à un moment donné, on s'est dit non, on va commencer à s'accommoder, à devenir comme les autres, à devenir normal,
à devenir comme les méthodistes, comme les catholiques, comme les temps. Ce qui est arrivé, c'est que la Shekinah a commencé à ne plus se reconnaître dedans. Parce qu'on mettait la gloire dans une prison, dans une cage. Cet esprit, tu agis, mais tu arrêtes à midi. Il ne faut pas dépasser midi. Parce que nous, là, nos maris nous attendent à la maison pour préparer foutou avec sauce graine. Donc, il ne faut pas dépasser midi. Tu peux agir pendant 30 minutes, mais il ne faut pas agir pendant 1 heure. Et pendant ce temps, des personnes viennent et ils repartent avec leur maladie. Des personnes viennent et ils repartent avec leurs problèmes. Des personnes viennent et ils repartent avec leur situation. Et maintenant, nous sommes devenus une église normale. Où est ce temps où lorsque nous pénétrons la gloire de Dieu, la crainte de Dieu nous envahit tellement qu'il y a des langages qu'on ne peut pas tenir dans la maison de Dieu. Où est ce temps où, pendant qu'on met les affiches du prophète Omoro dans les rues, une affiche par exemple, sur un mur à Port-Boué, une dame a regardé l'affiche. Je me rappelle bien. C'était une affiche où j'avais les bretelles rouges. Tu te rappelles les bretelles rouges? Bretelles rouges, cravate rouge. Avec cravate rouge. Une dame regarde l'affiche. Et l'onction la secoue. Sur l'affiche, l'onction la secoue. Elle tombe et reçoit sa guérison d'un problème de stérilité. Le sang coule et elle court à la veillée pour un témoignage. Juste pour un témoignage. Yes. Je vous parle de dimensions. Oh my God. Je ne vous parle pas d'une onction sur ma vie. Je parle d'une onction sur l'église. Une onction sur l'église. Même l'école de dimanche de Midod, ça faisait peur. École de dimanche. Les enfants, entre eux, ça faisait peur. Je me rappelle de ma petite fille, Reine. Tellement dangereuse. Elle est petite comme ça. 7 ou 8 ans. Elle prophétise sur les enfants. Elle donne des paroles de connaissance. L'onction de la révélation est sur elle. Elle ne fait pas 2 jours sans avoir vision de Jésus. Elle est en classe et à l'école. Et un ange lui montre, ça dit pétrole surnaturel. Un ange lui montre le résultat au tableau. Et puis elle ne fait qu'écrire. Elle a toujours 20. Et chaque dimanche, elle vient rendre témoignage. Elle est toujours première. Quand elle rend témoignage, elle lève la main. Tous les enfants de l'école du dimanche parlent langue. C'était tellement fort là-bas que je l'ai pris. J'ai dit, ok, toi, sors de l'école du dimanche là, puis viens prêcher de temps en temps au grand culte. Petite comme ça. Et puis je lui donne le micro. Quand elle lève la main, l'onction de Dieu tombe sur tout le monde. Je vous parle de dimension d'église. Vous écoutez, vous êtes triste. Que Dieu nous pardonne. Tu regardes toi-même et tu vois que tu ne vaux rien spirituellement. Tu fais la bouche sombre, tu ne vaux rien spirituellement. Que Dieu nous pardonne. Je parle à tout le monde, pasteur, prof, tout le monde. Tu ne vaux rien. Où est ta Shekinah? Tu critiques le pasteur. Toi, on te donne le micro. Toi, tu as tremblé ici. Hey! Toute l'onction que tu as reçue, tu es en train d'endormir l'onction. Vous savez ce que c'est? C'est un crime, c'est un péché. Vous mettez Dieu en prison. Vos dons, vous les mettez en prison. Ne laisse pas quelqu'un te tromper pour te dire que tu n'es rien. Sous ce corps-là, c'est juste une enveloppe, c'est un tabernacle. La vraie chose, c'est ce qui bout en toi. La Shekinah descend parce que le tabernacle est bien établi.
commence à établir ton tabernacle. C'est pour cela que quand Jésus rentre dans le temple, il chasse les vendeurs du temple. Toute organisation que vous avez mis là, il chasse. Les colombes qui étaient mises en cage, il les libère pour que ça s'envole. La colombe représente le Saint-Esprit et ses dons qui ont été mis en prison. Il les libère. Et puis il renverse les tables. Si Jésus était là aujourd'hui, nos églises, nos baffes allaient souffrir. Il allait casser tout ça. Pour dire que ma maison, mon tabernacle, mon corps n'est pas une caverne de voleurs. C'est une maison de prière. Dis à ton voisin, ton corps est une maison de prière. Ton corps est une maison de prière. Ton corps est une maison de prière. Ton corps est une maison. Je termine en disant ceci. Tu rentres dans cette dimension de la Shekinah. Amen. Il faut que la Shekinah soit attirée par la dimension de prière. Quand je parle de prière, je parle de ton corps qui prie. Ton corps qui prie. Souvent on prie, mais notre corps n'est pas concerné par la prière. Notre corps est étrange. Ça veut dire tu es... Seigneur, merci. Non, ton corps doit être impliqué. Ton esprit, ton âme, ton corps, tes mains. Tu dois être rentré dans une dimension où le Saint-Esprit commence à se manifester dans ta chair. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur ton corps. À tel enseigne que lorsque ton corps touche quelque chose, la chose est bénie. Si vous appliquez ce principe, à cause du temps je vais arrêter, mais si vous appliquez ce principe, même lorsque vous avez un contrat, mettez la main dessus seulement. L'onction est communiquée. Parce que la Shekinah est en toi. La Shekinah, c'est Dieu lui-même, sous une forme, en manifestation. Commence à rentrer dans cette dimension. On va se tenir debout pour libérer la gloire dans notre tabernacle. Juste 5 minutes de prière. Tu vas prier en langue jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et en même temps, nous allons remplir l'église de la gloire de Dieu. Mais ça va commencer d'abord par nous-mêmes. Ça va commencer par notre corps. Qui veut voir la Shekinah, la gloire de Dieu se manifester? Yes. Yes. Écoute. Je vais t'aider, je vais t'enseigner rapidement en 30 secondes. La puissance de la prière pour activer l'onction va dépendre de ta connexion et de ta sensibilité. À des personnes, pour être connectées, ça peut leur prendre 40 jours de jeûne. À d'autres personnes, en 5 minutes, ils sont déjà dans l'autre monde. Ce n'est pas la faute à Dieu. Dieu veut te bénir, Dieu veut te visiter. Tout est une question de ta foi et de ta sensibilité spirituelle. À certains, je vais vous demander de faire un effort dans votre sensibilité, dans votre concentration, pour que ça soit le plus rapide et le plus court possible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire tout de suite là, si tu sais comment te connecter, tu peux recevoir une vision en moins de 2 minutes. Si tu sais comment te connecter, l'onction peut tomber sur toi avant les autres. Si tu sais comment te connecter, il y a d'autres, pour se connecter, ils ont besoin de se connecter à l'onction de l'homme de Dieu. Ça, c'est un raccourci. Il y a d'autres, pour se connecter, tu as besoin d'une adoration intense. La chose la plus importante, c'est de focus. C'est la concentration. C'est pour cela que la Bible parle de la puissance de la méditation. C'est de te concentrer et de contempler la gloire. Oublie ce qui est autour de toi. Oublie toute distraction. Oublie toute pensée. Ce que les gens t'ont fait, ce qu'ils ne t'ont pas fait. Oublie ta maladie. Oublie ta situation. Et connecte-toi à la gloire. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager tes pensées. Je vous donne la clé. Dieu ne veut même pas que tes pensées là voyagent et se promènent ailleurs. Dieu veut que tu aies une foi, une confiance et que tu le regardes lui seul. En 2 minutes. Pour d'autres personnes, en 30 secondes, tu peux accéder à cette dimension. Je vous donne le raccourci.
c'est la concentration. Oublie tout ce que tu as vécu. Oublie tout ce que le diable est dans, tous les mensonges du diable dans tes pensées. Dieu est là. Et regarde ce grand tête éclatant de lumière, revêtu de blanc, revêtu de gloire, qui te tend la main, qui te dit, ma fille, je veux libérer ma gloire. Je suis Jésus, le ressuscité, l'alpha et l'oméga, le lion rugissant de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le chemin, la vérité, la vie. Je suis Yahweh, je suis le feu dévorant, je suis la gloire, je suis la puissance. Connecte-toi. Hey! Yes! 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 Ekamasere le boss. Rekere brayando sekere le boss. Hey! Sekere brayante. Vas-y, pousse. On a encore 2 minutes, 2 minutes. Mais il y a des personnes qui ont déjà touché la gloire. Il y a quelqu'un qui a touché le pot. Hey! C'est top. Il a masqué le pot. Yes! La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah. La gloire dans un corps. La puissance dans un corps. Yes! 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 Oh! Yes! 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 Yes. Yes. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Yes. Lelo Shekinah. Yes. Lelo Kempo. Yes. Lelo Shekinah. Yes. Lelo Kempo. Quelque chose se passe. Lelo Shekinah. C'est la Shekinah de la gloire. Yes. Lelo Kempo. Lelo Kempo. Lelo Shekinah. Yes. Lelo Kempo. Yes.
Yes. Lève tes mains, lève tes mains. Il y a des personnes ici qu'on ne pourra pas maîtriser. Yes. Ce qui va tomber sur toi va te suivre toute cette semaine. Ça va devenir un feu dévorant contre tous les sorciers de ton village. Toute la malédiction de ta famille. Je vois la nuée. La nuée de la grâce et de la gloire et de l'amour. Tu vas sentir cette onction sur ton corps. Tu vas sentir cette onction sur ta chair. Ça va dépasser ton entendement. La Shekinah est déjà en toi. Hey. La Shekinah est déjà en toi. La Shekinah est déjà en toi. La Shekinah est déjà en toi. L'onction se réveille. Le lion se réveille. L'aigle se réveille. Le don de guérison. La prophétie. La délivrance. La manifestation de la gloire de Dieu. Il descend sur ta tête. Il descend dans tes mains. Il descend sur ton dos. Cette onction est là. Tu mets ta main sur ta tête. Yes. Il y a une onction qui va descendre. Qui a déjà commencé à s'activer. La Shekinah dans l'Ancien Testament. Et puis Kaiso dans le Nouveau Testament. Le feu dans l'Ancien Testament. L'homme de la nuée dans le Nouveau Testament. C'est une onction terrible. Oh, je sens l'onction sur le bout de mes doigts. Un feu. La prophétie. Les songes. Les révélations. Les révélations. J'ai gagné dans cette puissance qui peut la contester, même la mort va dire. Chaque Adam. Ça c'est le doigt. C'est ta puissance Qui peut la contester? Qui peut la contester, même la mort va dire. C'est le Lokembo. Aidez quelqu'un, l'onction de sang. Yes! Qui peut la contester? Pendant que je libère l'onction sur nos têtes, aidez quelqu'un, ça tombe sur l'onction. Cette onction surnaturelle, tu vas commencer à vivre le surnaturel et des miracles dans tes activités, dans tes finances. Ce dont tu as besoin, c'est des miracles. Tu es dans une guerre de puissance. Tu n'es pas dans une guerre normale. C'est une guerre de surnaturel. Église glorieuse.
Ainsi parle Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Reviens à la puissance. Reviens à ta dimension de puissance. Yes. Reviens au miracle. Yes. Reviens au surnaturel. Yes. Ton onction est surnaturelle. Come on, daddy. Mais tu es devenu trop normal. Reviens au feu. Hey. Reviens à la puissance de la prière. Yes. Reviens à la gloire. Yes. Yes. Kemayos. Here the boss. Reke the brought. Reke the brought. Ancien et diacre. Levez-vous, 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 levez-vous. Shake it the brought. C'est ta puissance qui peut la contester. Même la maladie va dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même la maladie va crier. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Caïso, c'est que le proto l'ombre du Tout-Puissant. Et que le même la mort, même la mort, même la mort. Lelo Kembo, Lelo Shekinah, Lelo Kembo. Yes, Lelo Kembo, Lelo Shekinah, Lelo Kembo, Lelo Shekinah, Lelo Kembo, 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 Lelo Shekinah. Ici, cet rangée, tenez-vous debout. Mettez-vous en position de réception. J'aurais même préféré que vous vous teniez debout si possible. S'il y a des personnes, s'il y a des commandos ou des personnes qui peuvent aider, à moins que l'onction de Dieu même vous visite vous-même. Mais je veux que l'église rentre dans une dimension de Shekinah. Où dès que tu rentres dans ta maison, quelqu'un ne peut pas tenir. L'onction commence à le saisir. Quand il y a la Shekinah dans une maison, même la maladie ne peut pas rentrer pour toucher les enfants. Yes! À tous ceux qui sont sensibles, connectés, 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 connectés. La Shekinah dans ma vie est en train de devenir la Shekinah dans ta vie. Reçois, 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 reçois. Jesus. Yes. Reçois. Shake it up. Yes. Shake it up. Shake it up. Shake it up. Shake it up. Surnaturel. Le surnaturel. Yes. 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 Je veux tous mes pasteurs. Yes. Venez recevoir une recharge. Non, ne vous mettez pas à genoux.
Vous allez bloquer le truc. Shake it proto. Reke de bosse. Reke de bobosse. Attendez, je veux d'abord mes trois pasteurs. Mes trois pasteurs d'abord. Les autres, attendez. Reke de proto. Amen, pasteur Alain. Amen, pasteur Alain. Le surnaturel que je libère. Le surnaturel. Hey! Le surnaturel que je libère va vous amener à faire des exploits. Posez-le, posez-le, posez-le. Va vous amener à rentrer dans une dimension de révélation surnaturelle. Même à travers l'enseignement de la parole de Dieu, il y aura des guérisons, des miracles. J'ouvre le ciel et je libère l'onction de miracles, de délivrance, de guérison, de surnaturel, posez-le, de roi. Yes! Shake it protoho. Je recherche mes enfants. Je libère l'onction. L'onction dans leur vie se multiplie 7 fois. L'onction pour la résurrection des morts. L'onction de délivrance. Reçois. Pose-le, pose-le. Les nouveaux pasteurs, les nouveaux consacrés. Lève tes mains Antoine. Essayez de faire un peu de place. Reçois l'onction de surnaturel, l'onction prophétique, l'onction de miracle. Reçois. Yes. Que ce soit la louange prophétique, que ce soit le prophétique dans la louange. Reçois. Reçois. Tout le groupe Alpha Oméga, tous ceux qui sont en orange, levez-vous. Rekelebos. Levez les mains. Hey! Yes. Aidez-les, quelque chose se passe. Je veux libérer la dimension de miracle. C'est votre saison de témoigner. Votre saison de témoigner. J'annule les plaintes. J'annule les plaintes. Ce sera des sujets de témoignage. Pas des sujets de prière. Je déclare que l'alpha et l'oméga, le Dieu de miracle, le Dieu du commencement, vous amène à la fin. Vous entrez dans l'accomplissement. Je libère l'onction de miracle, l'onction d'accomplissement. Reçois. Yes. Ici, cette rangée, levez-vous. Lève tes mains. Yes, keep the proud of this kid alone. Yes. Il y a une personne, un homme. Tu es en train de recevoir depuis le message. Il y a une dame, tu es connecté déjà. Quelque chose est en train de se produire. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Levez vos mains. Je déclare, Seigneur, la saison de leur surnaturel. Que la gloire de Dieu visite leur maison. Ici, cet rangée, levez-vous. Laissez-moi vous bénir. Et que la gloire de Dieu commence à se manifester dans votre vie.
Et que le miracle, le surnaturel commence à se manifester. Parmi vous, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des servants de Dieu. Il y a des personnes qui ont un appel dans le leadership. Des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des entrepreneurs. Il y a parmi vous des personnes qui ont une vision, un rêve. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est le surnaturel, c'est la Shekinah. La Shekinah va vous amener à avoir un financement surnaturel, des ouvertures surnaturelles, des guérisons surnaturelles, des miracles surnaturels. Quand vous arrivez, c'est le Saint-Esprit qui arrive. Quand vous vous déplacez, c'est le Saint-Esprit qui se déplace. Les hommes de Dieu vous précèdent avant même que vous n'arrivez. Je libère la Shekinah. Recevez. 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 Yes. Yes. Ekabarayantose. Rekelorobos. Le lokembo. Avec la Shekinah en vous, n'ayez pas peur. C'est une onction terrible. C'est une onction puissante. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais ce qui attire la Shekinah, c'est le tabernacle que vous êtes. Si votre tabernacle est préparé, bien disposé, la gloire de Dieu va se manifester à un niveau extraordinaire. La Shekinah est descendue à travers le tabernacle du corps de Jésus. Et partout où il passait, il y avait des miracles. Et nous sommes le dernier tabernacle du Saint-Esprit. Dieu veut opérer des miracles, mais il a besoin d'un corps. Il a besoin d'une personne. Dieu veut chasser les démons, mais il ne peut pas le faire directement. Il a besoin d'un corps. Il a besoin de toi. Sois disposé pour que le tabernacle reçoive la Shekinah. Il faut que le tabernacle soit établi et bien construit. Il faut que le temple soit bien établi et bien construit. Il faut qu'il soit en ordre. Il faut qu'il soit sanctifié. Il faut qu'il soit soumis à une certaine disposition. Alors la gloire descend. Est-ce que tu es prêt à obéir? Yes. Yes, I am about to. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Avant d'apporter le réveil spirituel en Côte d'Ivoire, nous devons être réveillés nous-mêmes d'abord. Nous devons être réveillés nous-mêmes d'abord. Vous êtes remplis. L'onction est en vous. N'ayez pas peur. Allez manifester. Je dis allez manifester. Vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez guérir les malades. Si vos mains touchent un dossier, en moins de 24 heures, il y aura rebondissement. Il y aura transformation. Il y aura restauration. C'est parce que vous doutez en la Shekinah qui est en vous. Vous n'avez pas foi. L'onction opère avec la foi. La première chose qui libère l'onction, c'est la foi. Quand tu crois en la dimension de la grâce, tu opères avec une foi terrible. Si te manque la foi, fais comme certains de mes enfants. Je lève ma voix au nom du Dieu de mon père Jean-Marie de Moreau. Quand tu connais cette onction à une autre onction supérieure,
le miracle ne s'accomplit pas à cause de toi, mais à cause de l'alliance. Quelque chose se passe. La Shekinah est en toi. La Shekinah a besoin d'un corps. La Shekinah a besoin d'une personne. La vision a besoin d'une personne pour s'accomplir. Et cette onction est en toi. Va et présente-toi. Les portes sont déjà ouvertes. On ne peut pas voir la Shekinah et être indifférent. Même ton patron, il va te regarder comme son boss. Yes. Parce que tu te présentes de manière différente. Tu transportes la gloire. Tu n'es pas n'importe qui. La gloire de Dieu est cachée dans un corps. Au sortir d'ici, commence à donner des ordres. Commence à imposer les mains. Commence à toucher ton porte-monnaie. Commence à toucher ton sac à main. Et commence à déclarer. Tu dis, je suis rempli de Dieu. Et Dieu parle à travers ma bouche. J'ordonne à l'argent de venir. Je commande que ma journée de lundi, c'est une journée de porte ouverte. Je commande que mon visage est reluisant de la gloire de Dieu. Quiconque me regarde tombe sous ma faveur. Commence à déclarer et commence à créer comme Dieu a créé le monde. Parce que Dieu, la Shekinah est à travers toi. Yes. Mayando sekerema serianto boshe antebata. Reka mama serianto shekabas. E mama serianto bos. Reka mama serianto boshe. Reka danama. Salut quelqu'un, dit à la personne, fais attention, j'ai la Shekinah. Informe quelqu'un, dis-lui, fais attention, j'ai la Shekinah. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Parce que nous avons étouffé son esprit, sa présence dans l'église. Alléluia. Le message est tellement fort, tellement puissant que Dieu nous a parlé. Et nous ne pouvons pas rester indifférents au langage de Dieu. Dis au Seigneur, pardonne-moi d'avoir emprisonné ta présence. Pardonne-moi par mes règles. Pardonne-moi par mon temps. Pardonne-moi par mes dispositions. Pardonne-moi par ma méconnaissance. Pardonne-moi par mon ignorance d'avoir brisé ton système. Ensemble, prions Dieu, s'il vous plaît. C'est très sérieux. S'il te plaît, prie Dieu, c'est très sérieux. Dieu aurait voulu tellement faire des choses que nous sommes passés à côté. Dieu aurait voulu tellement faire des choses que nous avons agi par notre propre convoitise, par notre propre chair. Dieu aurait voulu tellement faire des choses que nous avons mis notre système ou mis le système d'une autre congrégation dans notre système. Élève la voix et dis au Seigneur de nous faire grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons revenir à la chambre haute, Seigneur. Nous voulons revenir à la chambre haute, Seigneur. S'il te plaît, prie Dieu, ne sois pas distrait. Ce que nous faisons est très sérieux, très sérieux, très sérieux. Ce que nous faisons est très sérieux, très sérieux. Seigneur, nous voulons revenir à la chambre haute.
Seigneur, nous voulons revenir à la chambre haute. Seigneur, nous voulons revenir à la chambre haute. Seigneur, nous voulons revenir à la chambre haute. Nous avons expérimenté. Nous avons vécu des choses. La Bible dit que tu ne passes pas. Ce que tu as fait dans le passé, tu es capable de le faire. Et tu le fais toujours. Seigneur, nous voulons revenir à la chambre haute, Seigneur. Nous voulons revivre ce moment extraordinaire. Nous voulons revivre cette dimension, Seigneur. Nous voulons sentir ta Shekinah. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin, Seigneur. Nous avons éteint notre feu. 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 Fais-nous grâce, Seigneur. La sensibilité de ton esprit a disparu. La sensibilité de ton esprit a disparu. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Notre ignorance nous a perdus, Seigneur. Notre ignorance nous a perdus, Seigneur. Notre ignorance nous a perdus, Seigneur. Notre raisonnement nous a écartés de ta présence. Nos stratégies nous a éloignés de ta présence, Seigneur. Oh my God, Jesus. Nous te rendons grâce ce matin, Seigneur, d'avoir parlé à nos cœurs. Nous te rendons grâce ce matin, Seigneur, d'avoir révélé notre identité. Nous te rendons grâce ce matin, Seigneur, de nous avoir donné notre trajectoire. Nous sommes une église de réveil. Nous sommes une église de réveil. Nous sommes une église de réveil. Tant que nous marcherons dans ce carnaval, ta gloire va descendre. Ta bénédiction va descendre. Et ton peuple sera béni. Depuis longtemps, nous avons crié à toi. Depuis longtemps, nous sommes posés des questions. Depuis longtemps, nous avons cherché ta bénédiction. Mais nous sommes perdus par nos propres voies. Mais ce matin, tu as parlé à nos cœurs à nouveau. Et tu nous as montré notre trajectoire. Tu nous as montré le chemin à suivre. Tu nous as révélé notre savoir-faire. Et ce matin, nous prions que nos cœurs recherchent, que nos vies recherchent, que notre esprit recherche, Seigneur. Que tout esprit de plainte se loigne de nous. Que tout esprit de raisonnement se loigne de nous. Que tout esprit, Seigneur, indisposé se loigne de nous. Donne à nos cœurs d'être disposés et d'être disponibles pour ta présence. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On peut acclamer très fort le Seigneur. Acclame très fort, acclame très fort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Non, je n'ai pas vu des gens acclamer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Si ce message t'a fait du bien, tiens-toi et acclame le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à toi. Que Dieu nous bénisse. On dit avec mon papa que Dieu te bénisse. Non, dis-le bien, papa, que Dieu te bénisse. Dis-le bien, papa, que Dieu te bénisse. Vous n'avez pas idée que c'est une grande révélation que le Père nous donne pour rentrer dans nos bénédictions. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous devons rentrer dans une autre dimension. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Quelle présence de Dieu. Quel message, quelle révélation. Nous sommes une église de réveil, une église réveillée. Et on doit le sentir dans notre manière d'adorer Dieu. Gloire à Jésus. Ça veut dire que quand nous serons en adoration, tu ne dois pas avoir honte. Il faut qu'il y ait des gens capables de se coucher, de se prosterner. Des gens capables de crier, de sauter. Quand la gloire s'exprime, c'est comme ça. Gloire à Jésus. Dieu va nous aider à revenir à la chambre haute. Et nous allons vivre des choses extraordinaires. Que Dieu nous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient sur nous. Nous voulons revenir à cette dimension
où des gens même du peuple sont capables de prier des heures et des heures. On veut revenir à ça. Ou quand tu fais un tour à l'église, il y a des gens qui sont venus chercher Dieu, ils sont en train de prier. Ça n'a rien à voir avec le culte. On veut revenir à ça. Avant l'heure du culte, il y a des gens qui sont là depuis 6 heures en train de crier à Dieu, chercher Dieu. On veut revenir à ça. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Tu as rallumé notre feu. Tu as réveillé notre zèle. Tu nous as ramenés à la chambre haute. Et nous croyons que dans les jours à venir, l'église sera embrasée. Gloire à Jésus. Que cela soit ainsi pour ta vie, pour ta maison et pour ta famille. Que Dieu nous bénisse. Nous allons faire nos offrandes pour dire merci à Dieu. Prends ton offrande et viens dire merci à Dieu. Viens s'aimer dans cette grâce. Si tu es prêt, tu peux t'élever et venir. Yes. Vous recevrez une puissance venant du ciel et vous serez mes témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, c'est ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit, vous recevrez une puissance venant du Père, vous serez mes témoins dans cette ville, dans ce beau pays.